Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour la vidéo du mois des avancées et des projets terminés. Je suis plutôt contente de vous réaliser cette vidéo parce que j'ai bien travaillé. Voilà. Notamment, j'ai fini euh, 4 toiles. Bon, alors une toute petite, mais voilà. Mais dans ces 4 toiles, il y avait 2 en cours, assez vieux. Donc je suis bien contente de les avoir éliminés de ma pile d'encours en objectif pour cette année. Voilà, mon but, vous le savez, c'est qu'arrivé au 31 décembre, je n'ai plus de toiles euh, commencées et qui traînent depuis des lustres, si ce n'est la toile de La Belle et la Bête. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est une toile qui fait 1,90 m et que j'aimerais me mettre en défi l'année prochaine sur 12 mois comme j'ai fait pour le baiser de Klimt cette année. Voilà, donc j'espère que ce sera la seule qui sera encore sur ma pile en cours, mais je sais que celle-ci, elle sera terminée du coup pour 2025. Donc je vais vous présenter tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Il y aura aussi une petite partie colo parce qu'on a fait des duos avec ma fille et elle tient à ce que je vous les montre. Là, elle est partie à l'école, mais du coup, elle m'a dit je regarderai ta vidéo, maman. Donc, je vais déjà vous montrer le DP et puis je terminerai par le colo. J'irai chercher tout à l'heure les livres de coloriage parce que pour le coup, je ne les ai pas montés. Mais voilà, on va d'abord commencer par le DP. Alors, je vous ai mis au milieu de la pièce. Donc, première toile sur laquelle j'ai travaillé, c'est toujours mon duo avec ma petite Clara. Hop, voilà. Bon, j'arriverai pas à faire mieux, hein, je pense. Voilà. Donc, c'est la conseillère du temps de chez Oraloa. Donc, pour rappel, duo avec Clara, on s'est fixé 4 cases de 10 par 10 par mois. Donc là, j'avais ces 4 cases-là. Donc j'ai terminé le visage et j'ai fait la petite chouette. Je m'attendais pas à ces couleurs dans la chouette, donc je suis plutôt contente du rendu. Et là, au mois de juin, donc il me reste... Enfin, vous avez vu qu'il y a 5 cases de ce côté-là, mais les cases de 10 par 10 s'arrêtent là. Donc il me reste un tout petit liseré de 2-3 cm ici. Donc j'ai demandé à Clara si ça la dérangeait pas que je fasse 1, 2, 3, 4 et que je fasse la 5e pour compléter la ligne. Comme ça, le mois prochain, en juillet, je n'aurai que ces 4 cases-là à faire. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais j'aimerais boucler la fin de la ligne. Voilà, donc ça me fait un petit peu plus de... Enfin, ça me ferait un peu plus de travail au mois de juin. Mais voilà, à voir, j'attends sa réponse parce que je ne fais rien sans elle, étant donné que c'est un duo. Voilà, je mets à cœur à respecter ça. Donc voilà, sur celle-ci. Donc pour rappel, si on suit notre rythme, cette toile, vous la verrez terminée au mois d'octobre. Donc ça avance, hein, tout doucement. Je suis bien contente. J'ai hâte vraiment d'attaquer la partie ici parce que les cheveux vont être magnifiques avec la tresse. Voilà. Donc ouais, une toile bien intéressante et puis c'est super agréable de faire des duos comme ça. Voilà pour la première toile. La deuxième, hop, c'est un défi du coup qui se terminera fin d'année, le défi du grand voyage d'Amélie et moi j'y ai glissé cette bête là. Donc, c'est le baiser de Klimt. Pour rappel, j'ai une toile d'1,65 m sur 60 de large. Je me suis fixé de faire une bande par mois. Donc, j'ai calculé jusqu'à la fin de l'année, il me restait des bandes donc, de 60 sur 18,5 de haut. Donc là, j'ai fait une deuxième bande. Donc, on arrive à 60 sur 37 de haut. Voilà, 2 fois 18,5 puisque j'ai fait une bande au mois d'avril, une bande au mois de mai. Donc on est sur du 60 x 37 là. J'étais super contente de faire le visage de la femme puisque mon autre bande s'arrêtait à peu près ici. Donc ouais, j'étais super contente de voir son visage, de voir les mains là entremêlées. Franchement, ça rend trop trop bien. Et encore là, vous êtes pas loin du tout hein, de la toile.
quand on la regarde avec du recul, je vous dis pas les détails qui ressortent, tous les petits points là, les fleurs, enfin je suis trop contente du rendu. Euh, quand finalement ça avance assez vite, je me rends compte que malgré toutes les confettis, elle avance assez vite quand je me mets dessus pour faire toute ma bande. Et je me dis, mais pourquoi tu l'as laissé traîner aussi longtemps? Parce que elle est super agréable à faire. C'est une Evermoment, hein, une personnalisée chez Evermoment, un vendeur AliExpress pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a un peu d'écart dans les couleurs claires, mais franchement, c'est tout à fait raisonnable. Mais ouais, c'est trop agréable à faire. Le rendu, il est oufissime. Enfin, j'adore. C'est pas du tout mon style de toile, pas du tout mon univers, mais par contre, j'adore le dessin là qui ressort parce que, vous voyez, par rapport aux symboles, voilà, les symboles, ils donnent rien hein, chez Evermoment. Et quand on pose les diamants dessus, on fait waouh, parce que là, on devine pas du tout ce que ça va donner. Donc ouais, je suis trop contente, mais c'est pas du tout mon univers, mais c'est un réel bonheur. Et puis, je vous le rappelle, je fais ça pour ma maman, donc ouais, c'est ça qui me motive. Je vous montre de plus près. Donc il y a des légers écarts, mais franchement, rien de fou. Et dans le foncé, ça clipse. Voilà. Donc deuxième projet, donc nouvelle bande de 60 par 18,5 au mois de juin. Je sais pas si je commencerai par ça. Je voulais commencer par celle-ci pour la liquider le premier week-end de juin. Mais j'hésite maintenant. J'hésite parce que je me dis est-ce que je commencerai pas par des toiles entières et pour une fois je fais mes défis du mois à la fin. Il faut que je réfléchisse encore. Le risque de les laisser pour la fin du mois c'est que je ne sois pas dans les temps si j'ai pris trop de temps pour le reste. Voilà. Donc je vais peut-être commencer par celle-ci et mettre la conseillère après parce que le mois dernier j'avais fait la conseillère d'abord et ensuite celle-ci. Donc je vais peut-être au moins interchanger les deux. Voilà, donc je vous en dirai plus au mois de juin. Voilà pour celle-ci. Ensuite, petit projet terminé, mais tout petit projet, c'était un projet commun avec ma fille. Alors de base, c'était un projet de ma fille, mais elle a fait le fond de cette petite licorne, donc c'est une 15 par 15. Elle a fait le fond de cette petite licorne, une fleur, et puis elle en avait marre. Donc je lui ai dit, écoute, les diamants ils traînent depuis 3 mois sur un coin du bureau là. On va la terminer, cette licorne. Est-ce que tu m'autorises à te la terminer? Elle m'a dit, ah oui! Et puis elle était trop contente parce que, ouais, elle est 45 minutes et je lui ai terminé sa licorne. Donc le fond, c'était sympa pour elle parce que, vous voyez, il y a plusieurs tailles de diamants. Il y a 3 tailles de strass. Elle avait fait, je crois, 7 fleurs roses et 1 ou 2 traits dans la crinière. Voilà. Donc je lui ai terminé. C'était une toile qui me provenait de Amazon, je crois. Ça faisait partie d'un lot qu'une abonnée lui avait offert. Donc on en a encore pas mal des petites toiles comme ça. Donc j'aimerais bien qu'elle m'aide. Et pareil, quand elle en a marre, je lui finis. Mais j'aimerais bien vider le stock de ces petites toiles. Surtout que le rendu, il est top. Hein. Elle est super contente. Là, maintenant, elle a trop hâte que je lui en colle et que je coupe les bords. Comme ça, elle pourra la mettre dans sa chambre. Mais ouais. Donc, petit projet terminé. J'ai pas les restes de diamants, hein, on les a jetés. On a gardé que les gros bleus là pour le bricot. Tout le reste, j'ai jeté parce que bon, c'est des diamants chinois. J'ai plein de strass chinois dans mes boîtes. Donc, je garde plus en ce moment. Et puis là, j'avais tellement vu ces sachets ouverts sur le coin du bureau que j'avais qu'une hâte, c'était de finir et de jeter les diamants. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais ouais, petit projet terminé. En collaboration avec ma poulette. Voilà, ensuite, je vous avais présenté ma deuxième toile de partenariat Oralois, donc après Chalimar. Et le but, c'est de faire une toile par mois hein, pour eux. Donc, voilà la deuxième toile de partenariat qui est terminée. Donc, c'était Musical Heart de Rosalina. Donc, je l'ai commencé juste après la Klimt et la conseillère du temps. J'ai travaillé dessus à peu près 12 jours. Un bonheur. Franchement, elle est magnifique. Le mouvement des cheveux, c'est rose, c'est bleu. Alors, je vous avoue que quand je suis arrivée à la fin de ces 2 bandes, le rose, j'avais ma dose. Donc, quand je suis arrivée dans le haut, j'étais contente. Mais au final, je ne me suis pas ennuyée sur cette toile. Même dans le fond, franchement, j'ai adoré cet esprit années 80 là. Ça m'a énormément plu.
une super bonne expérience. C'était une ancienne toile de chez Oralois. Mais ouais, finalement, elle rend super bien. Donc voilà, objectif rempli pour celle-ci. Je vous ferai la revue, hein, bien évidemment. Vous allez voir la revue courant, enfin un des samedis de juin. On fera le rangement de diamants. J'ai juste eu un manque d'une couleur, mais j'ai remplacé parce que les deux teintes dans la toile étaient quasi identiques. Donc j'ai comblé avec la teinte que j'avais encore. Et voilà. Et cette toile, du coup, elle rentrait aussi dans le défi ruban bleu organisé par Zaz, de la chaîne Ch'ti Zaz. Et du coup, bah, je lui avais envoyé la photo en privé en lui disant, bon écoute, j'ai le fond en bleu clair, j'ai le haut en bleu, est-ce que ça suffit? Parce que j'ai beaucoup de rose. Elle m'avait dit, mais oui, c'est bon. Donc voilà, objectif rempli, c'était à faire au mois de mai pour le défi ruban bleu. Donc ouais, je suis contente. Voilà, voilà, donc revue bientôt sur celle-ci. Je vous ai pas montré de plus près, mais voilà, les couleurs étaient vraiment splendides. Même dans les cheveux. Voilà, mais je vous en garde un petit peu pour la revue. Donc voilà, hop, pour cette toile. Ensuite, j'ai donc terminé 2 encours. Le premier encours, et je vais tout de suite vous prévenir avant de le mettre à l'écran, c'est une toile mystère de chez Karat Art, et c'est la toile mystère de Ophélie Oni, qui s'appelle Mystery Friends. Donc si jamais vous ne voulez pas le voir, fermez les yeux jusqu'à ce que je vous dise que je l'enlève de l'écran. Je ne dirai pas ce qu'il y a dessus, mais voilà, je la montre, je la mets à l'écran. Donc voilà ma petite toile mystère terminée. Réel bonheur, vous voyez ces couleurs, réel bonheur. Donc j'avais fait une ligne et je l'avais laissée, voilà, au profit d'autres projets. Et là, j'avais vraiment envie de la terminer. Donc c'est chose faite, je suis contente. Donc c'était une toile de 45 par 45, donc mystère. Et franchement, j'ai adoré. Euh, c'est ma première mystère hein, que je fais de chez eux. J'ai adoré le dessin qui apparaît au fur et à mesure. Franchement, je pense que j'ai pris encore plus de plaisir qu'une toile classique. Les couleurs en plus étaient exceptionnelles, la taille des diamants est exceptionnelle, la pose est exceptionnelle. Enfin voilà, je vous en laisse pareil un petit peu pour la revue, je vous montre. Regardez, même dans les couleurs claires, franchement c'est trop beau. Mais je vous en dis pas plus parce que ouais, je vous ferai une revue pareil de cette toile. On fera le rangement de diamants, je vous montrerai les restes. Mais voilà, c'est chose faite, un en cours de moins. Et puis, ouais, terminer les toiles pour Karat Art, bah, je suis très contente parce qu'il y en a plein de nouvelles qui arrivent sur la chaîne, donc il va falloir bosser. Donc, je suis contente de vider un petit peu les encours. Voilà, la toile n'est plus à l'écran. Vous pouvez regarder si jamais vous aviez fermé les yeux. Et ensuite, dernier projet de Diamond Painting. Donc là, j'étais à la moitié de la toile au mois de mai. J'ai bossé un petit peu dessus au mois d'avril, pardon. J'ai bossé un peu dessus au mois d'avril et là, au mois de mai, mon objectif, c'était de la finir. Et hop, on repasse sur une toile Oralois et c'est l'impératrice des arômes. Voilà. Donc ouais, je m'étais arrêtée à peu près ici. Et bah là, voilà, terminé. Pardon. Je suis trop contente. Donc, bon, toile super agréable à faire. Pour celle-ci, je n'ai pas eu de manque. Le fond, surtout à droite, était un peu longuet, je vous avoue. On est toujours dans, si vous regardez, à part ses cheveux et son écharpe, on est toujours dans le même style de couleur. Donc, des fois c'était un peu longuet, des fois ça me dérangeait pas. Je pense que ça dépendait de mon humeur, clairement. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir fini parce que ben, ça valait le coup de galérer un peu sur le fond pour ce résultat-là. Elle est juste magnifique. Donc là aussi, vous aurez une revue. Je vous la montrerai mieux, de plus près, d'au-dessus. Mais en tout cas, si je vous penche un peu pour la voir d'au-dessus, regardez cette brillance. L'écharpe, elle est magnifique. Franchement, la couleur de ses cheveux et la couleur de l'écharpe, je suis fan. Rose fuchsia, en plus, elle est pleine de AB. C'est super beau. Il n'y a que des AB à cet endroit-là. Hein. Autrement, il n'y en a pas. Donc voilà, celle-ci elle est faite, donc c'était une 71 par 71, donc il y avait quand même
du boulot. Mais voilà, ça vide des valisettes, hein. Vous avez vu 3 valisettes vidées ce mois-ci. Donc je suis bien contente. Voilà pour le DP. Du coup, je vais vous mettre en pause et je vais aller chercher nos petits livres de colo. Voilà, alors premier duo qu'on a fait, donc le but de ma fille c'était qu'on réalise chacune, elle a des livres de coloriage mystère un peu plus simples que les miens, les Disney pour adultes. Elle a ceux-là, voilà, pour enfants. Donc son but c'était qu'on réalise un coloriage du même dessin animé. Donc elle a d'abord choisi, hop, Robin des Bois pour elle. Donc moi, elle a été me chercher dans les solutions. Alors au début, elle m'a juste donné la page. Elle m'avait dit on fait le 33. Donc moi j'ai commencé par faire le noir. Et une fois que j'avais fait le noir, je lui ai dit bon je sais ce que c'est. Du coup, elle a pris Robin des Bois dans son livre à elle et on a pu continuer ensemble. Mais du coup au début, elle voulait pas me dire, ce que c'était comme dessin animé. Donc voilà notre premier duo. Hop, je vais vous descendre un peu, ce sera plus facile pour vous montrer le colo. Voilà. Donc nos 2 colos. On le fait avec les Fibracolor. Les Fibracolor, ils ont augmenté de fou sur Amazon. Donc maintenant, j'ai pris les Crayola. Donc ce sont les mêmes feutres, mais seulement ils ne sont pas numérotés. Donc je pense que je vais mettre des petites étiquettes. Comme ça, on saura parce que c'est vachement plus facile. Vous voyez, ma fille, elle a pris le pli. Elle choisit ses couleurs et puis elle se note les numéros. Voilà, donc ça, c'était notre premier duo. Donc je suis bien contente. Ensuite, deuxième duo. Donc je cherche dans le mien. C'était le dessin animé Bernard et Bianca. Non, pas Bernard et Bianca. Basile détective privé. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est vers le début en fait. Je crois qu'il est avant Robin des Bois. Voilà. Donc ça c'est le mien. Et celui de ma fille. Donc on a téléchargé une appli dans laquelle on note nos réalisations. Donc ma fille est trop contente parce qu'elle a plus de pourcentage que moi. Donc j'ai essayé de lui expliquer que c'est normal. Moi j'avais 100 colos dans mon livre. Donc voilà notre deuxième duo. Vous voyez pas très bien dans celui-là. Voilà. Donc là aussi, un pur régal à faire. Vraiment un pur régal. Et elle nous a choisi... donc on a commencé un duo sur Pocahontas. Donc ça c'est dans un autre livre de colo, je crois qu'elle a. Ouais, voilà. Donc ça c'est deuxième duo. Et le troisième on l'a à peine commencé. Et elle a choisi Pocahontas, donc dans ce livre-là. C'est un livre avec des messages. Et chez moi aussi il est à peine commencé. Est-ce qu'il est plus loin? Voilà. Moi, j'ai encore mon feutre noir dedans. Voilà. Donc, voilà où il est. Donc là, j'ai commencé par le haut. Vous voyez, d'habitude, je commence par le noir. Là, j'ai un petit peu changé. Donc celui-là, vous le verrez sans doute terminé au mois de juin. Mais ouais, 2 coloriages et demi. Je suis contente. On a passé de bons moments. On a profité des beaux jours. On coloriait sur la terrasse. Donc c'était vraiment un bon moment en famille. Voilà, et là elle a commencé des stickers en DP, alors elle en a fait 3, elle m'a dit tu les montres. Et je lui ai dit tu sais quoi, quand tu auras fini ta planche entière, on les montrera. Comme ça va la motiver. Voilà, donc je vais vous remettre un petit peu l'étoile en cours. Alors je vais mettre la mystère juste dans un coin. Ben, pareil pour ne pas spoiler ceux qui ne souhaitaient pas être spoilés sur les mystères. Voilà, donc on a la petite licorne, on a la Klimt, on a la conseillère. On en a ce mois-ci, mine de rien. C'est pour ça, c'est trop beau. Et les visages comme ça, regardez-moi ces visages alignés. Et la mystère
je vous mets juste un bout. Comment je peux faire ça? Comme ça. Voilà, normalement vous voyez juste un bout. Voilà! Donc petit chef-d'œuvre de ce mois-ci, je suis très contente. Franchement, voilà, mois très productif. J'espère que ça va être pareil en juin parce que je vous avoue que je disais à une copine hier soir, tu te rends compte le jour où j'aurai plus d'un cours, mais ça va me libérer d'un poids parce que c'est vraiment mon but cette année de finir toutes les toiles où j'ai fait une bande et que j'ai laissé. Donc ouais, quand là déjà d'en avoir terminé deux, donc celle-ci et celle-ci, je suis trop contente. Donc je me dis si j'arrive à maintenir le rythme d'une ou deux par mois, d'une ça vide des valisettes, de deux ça vide mon cerveau, de trois je peux enlever les toiles, elles sont posées à plat, elles attendent. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour me dire que vous êtes passé par là, pour me donner vos impressions, pour me dire ce que vous avez réalisé au mois de mai parce que ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me donner le nom des toiles, si vous les avez terminées, si elles sont en cours. Je suis bien curieuse. N'hésitez pas à partager sur le groupe l'univers du diamond painting. Là, vous pouvez poser des photos et je peux vraiment voir ce que vous avez fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour voir mes petites réalisations de juin, le mois prochain. J'espère vraiment que ce soit aussi productif qu'aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!